Bonjour, aujourd'hui on va aborder le module d'anatomie humaine. On va commencer par généralité anatomique, d'accord? Le corps est composé d'une infinité d'éléments microscopiques appelés cellules. Donc c'est quoi la cellule? La cellule est la sous-unité de base de tout organisme vivant. Il s'agit de l'unité la plus simple qui puisse exister sous la forme d'un système vivant autonome. Ça veut dire qu'elle peut vivre isolée et se reproduire. D'accord? À l'intérieur de chaque cellule se déroulent des réactions chimiques qui assurent la vie. D'accord? Plusieurs cellules regroupées formant un tissu. Donc, le tissu, c'est plusieurs cellules regroupées. Par exemple, le tissu osseux. Plusieurs tissus regroupés entre eux forment un organe, comme le cœur, le foie, les reins, etc. Et les organes se regroupent pour former un appareil, comme l'appareil digestif, l'appareil cardiovasculaire, et chaque appareil assure une fonction bien précise. D'accord? Donc, c'est quoi l'anatomie? C'est l'étude des différents appareils. Il faut parler d'une position de référence ou position anatomique ou bien la position zéro anatomique. D'accord? C'est une position qui est définie par personne debout, de face, bras légèrement écartés, pouce vers l'extérieur. D'accord? Vous voyez ici la position anatomique standard. Personne debout, de face, bras légèrement écartés et pouce vers l'extérieur. On distingue deux faces. Face antérieure et face postérieure. Face antérieure ou bien vue de face, comme vous voyez. Face postérieure ou bien vue de dos. D'accord? Il existe un système de référence anatomique repose sur un ensemble de plans et d'axes définis par rapport à la position standard de l'organisme décrit. Donc, il existe des plans et des axes de référence. Il y a 3 plans et 3 axes. Les plans de référence, d'abord le plan sagittal ou bien plan médian, plan frontal, et plan transversal. On va détailler chaque plan. D'abord, le plan médian. C'est le plan qui sépare la moitié droite de la moitié gauche du corps. C'est ça le plan médian. Il sépare la moitié droite de la moitié gauche. Le plan transversal, ici, plan transversal, et sépare la partie supérieure ou bien la partie crâniale du partie inférieure ou bien caudale du corps. Et plan frontal, comme vous voyez sur le schéma, c'est le plan qui sépare la partie antérieure de la partie postérieure du corps. Donc, il y a 3 plans. Ce sont des plans virtuels, bien sûr. Plan sagittal, frontal et transversal. Vous voyez? Il y a aussi 3 axes de référence. Ils sont définis perpendiculairement au plan de référence. Donc, chaque axe est perpendiculaire d'un plan. D'abord, l'axe dorso-ventral. C'est l'axe dorso-ventral ou bien l'axe antéro-postérieur. C'est un axe perpendiculaire aux plans frontaux, aux couronnes. D'accord? L'axe crânio-caudal, comme vous voyez, l'axe crânio-caudal, il est perpendiculaire au plan transversal. Et l'axe droite-gauche ou bien horizontal, quand vous
L'axe droite-gauche, c'est un axe perpendiculaire au plan médian. D'accord? On récapitule, il existe 3 plans et 3 axes de référence. D'accord? On décrit 3 grandes zones dans le corps humain. La tête, le tronc et les membres supérieurs et inférieurs. D'accord? Si le membre supérieur et membre inférieur, la tête et le tronc. Et on peut diviser le tronc en 3 parties, l'abdomen, le thorax et le bassin. D'accord? On utilise les termes anatomiques pour nommer et situer les lésions et le lieu d'une douleur ou bien d'une lésion traumatique. D'accord? Si on parle par exemple d'une fracture de fémur gauche, c'est le fémur gauche, fracture de fémur gauche, donc c'est une fracture de fémur gauche de victime, même si vous la visualisez à droite en le regardant de face. D'accord? Reprenons par exemple notre fracture du fémur gauche. Nous pouvons préciser s'il s'agit de la partie supérieure ou inférieure de fémur. On peut aussi parler de partie proximale. Partie proximale si elle est proche du tronc ou bien partie distale si elle est éloignée du tronc. Dans ce cas, c'est une fracture proximale de fémur proximale parce qu'elle est proche du tronc. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et bon courage.